Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de sport avec la chronique Sport Weekend en compagnie de Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Bienvenue. Ce matin, on va donc parler de football avec bien sûr les coulisses entre deux saisons pour le LOSC. On parlera de Galtier notamment, l'entraîneur lillois qui reste finalement à Lille. Lens, Valenciennes également au programme de cette chronique. Du golf avec l'Open de Saint-Omer en ce moment jusqu'à ce week-end, du squash et de la course à pied au programme. Le premier donc de ces chapitres, c'est pour parler de football, l'intersaison au LOSC et Christophe Galtier sera bien l'entraîneur de Lille la saison prochaine. Ça y est, on le sait, c'était un secret de Polichinelle depuis 2-3 jours, mais en tout cas on attendait cette confirmation. Après une entrevue à Londres cette semaine, eh bien, on a eu la confirmation. En effet, Christophe Galtier sera bien l'entraîneur du LOSC la saison prochaine. Il a d'ailleurs obtenu 3 engagements, on va dire des engagements parce que c'était peut-être pas forcément des conditions, mais en tout cas il a obtenu 3 engagements de la part de son président. D'abord, la garantie de pouvoir recruter cet été 3 joueurs d'expérience. Ensuite, la garantie de pouvoir se défaire de certains joueurs qu'il ne souhaitait plus, qui faisaient plus partie des plans de l'ancien entraîneur de Saint-Étienne. Et puis enfin, une augmentation de salaire. Le fait qu'il y ait cette augmentation de salaire peut nous faire dire que le maintien de Galtier à la tête du LOSC n'était pas évident, que les dirigeants lillois étaient bien au courant qu'il était en tous les cas courtisé par d'autres clubs. Et du coup, pour asseoir vraiment la stabilité, le garder, eh bien, il y a eu une petite... je pense que le président Lopez a fait un petit chèque en plus, quoi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle selon vous pour le club lillois ? Alors, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour les supporters parce que clairement, il l'avait fait savoir sur les réseaux sociaux. C'était le choix des supporters que Galtier reste. C'est aussi le choix de la stabilité pour un club qui a quand même connu 9 entraîneurs depuis l'été 2013. Je les cite dans l'ordre chronologique. Il y avait eu bien sûr Garcia, René Girard, Hervé Renard, Patrick Collot, Antonetti, et puis Franck Passy, et puis Bielsa, et puis pendant quelques matchs, un duo intérimaire composé de Sacramento et d'Acruz, et enfin Christophe Galtier. Donc si le LOSC a envie de construire sur des bases solides, il fallait un peu de stabilité et il fallait tout faire pour garder Christophe Galtier. Et puis ensuite, c'est une bonne nouvelle aussi, Adrien, parce que je pense que si Galtier a la main, il peut faire des belles choses, il l'a largement prouvé à Saint-Étienne. Le seul souci, c'est qu'il faudra que Luis Campos, qui est le directeur sportif, lui laisse la main, et ça, c'est un autre débat. La priorité quand même, c'est d'amener de l'expérience, vous le disiez, il veut recruter des joueurs d'expérience, c'est ce qui a manqué l'année dernière. Oui, c'est ce qu'ils veulent faire clairement. Pour encadrer le talent des jeunes, il faut des joueurs d'expérience et je pense que Galtier va bien les choisir. En tout cas, tout le staff sportif travaille depuis de longs mois pour prévoir de nouvelles têtes au sein du LOSC. On part depuis récemment d'ailleurs d'un international algérien au niveau de l'attaque lilloise, mais on parle aussi de quelques milieux récupérateurs qui seraient d'expérience. En tout cas, il y a beaucoup de noms qui commencent à circuler. C'est encore un peu tôt pour en parler, mais ça devrait bouger dans les 10-15 prochains jours. On rappelle, l'entraînement va reprendre le 27 juin du côté du domaine de Luchin. Effectivement. Du côté de Lens, le retour d'un ancien glorieux, le buteur du match à Wembley. Absolument, c'est un ancien sang et or, un ancien champion de France en 98 avec le Racing qui revient à Lens pour devenir l'adjoint de Montagnier. Donc si Michael Debève a fait ce choix-là alors qu'il était lui-même entraîneur du côté de Toulouse, je crois, s'il a fait ce choix-là, c'est qu'il sent le bon coup venir, il sent que le Racing peut rapidement remonter en Ligue 1. Et puis c'est une bonne nouvelle parce qu'il aura beaucoup de crédit de la part de l'équipe, parce que Michael Debève, c'est en effet un nom qui est connu à Lens et dans le football français. Et des supporters, effectivement, là c'est le retour d'un ancien qui est forcément aimé de tous les supporters sang et or. Du côté de Valenciennes, un mot aussi ? Oui, alors le VFC est toujours en train d'essayer de recruter de bons joueurs, mais en tous les cas, il y en a un qui ne restera pas, c'est Cyril Merville, arrivé en fin de contrat avec Valenciennes. Le gardien numéro 2 espérait peut-être prolonger, mais il n'y a pas eu d'accord avec les dirigeants valenciennois, et donc il partira vers d'autres terrains. Allez, je vous le disais en préambule, l'un des événements sportifs de la région ce week-end, c'est l'Open de golf de Saint-Omer. Absolument, ça a démarré hier, jeudi, ça se terminera dimanche. C'est la 22e édition de l'Open de Saint-Omer, qu'on appelle maintenant le Hauts-de-France Golf Open. Il s'agit quand même d'un des 5 plus gros tournois de l'Hexagone. Ça rassemble pas moins de 156 joueurs professionnels qui passent 2 premiers tours. Et ensuite, d'ici ce soir, on connaîtra les 60-65 qualifiés
qui auront passé le cut et qui disputeront les 3e et 4e tours pour disputer la gagne. Alors lauréat en 2003 et en 2016, le franco-portugais José Filipe Lima est de la partie, de même que le hollandais Dan Huizing qui avait vraiment surpris son monde l'année dernière en battant le record du parcours. À suivre également le français Romain Langas qui est quand même l'un des tout meilleurs tricolores en ce moment. Et puis il y a 2 petits jeunes de la métropole lilloise, un joueur de Bondu, Gabriel Navo, et un jeune du SAR, Félix Maury, qui vont faire leur entrée dans le bain professionnel dans le cadre de ce tournoi. À noter que hier, lors de la toute première journée, c'était un Britannique de 28 ans, Tom Murray, qui a fait frapper un grand coup en terminant la journée à -6. Ça veut dire 6 coups en dessous du par, avec un total de 7 birdies, c'est pas mal. Ce soir, ils ne seront donc plus que 60-65 pour espérer soulever le trophée dimanche. Et tous les résultats, bien sûr, vous les aurez ici avec nos équipes et celles de Frédéric Fiolet, production. D'autres circulent déjà aujourd'hui, notamment sur nos pages Facebook. Un mot de squash aussi? Oui, il s'agit de National 1 en squash, c'est le niveau élite. Valenciennes dispute une nouvelle fois les playoffs de l'élite ce week-end. Souvent placée, jamais gagnante. Ils ont déjà fait médaille de bronze, médaille d'argent. En tous les cas, l'équipe du TSBV visera le maintien en espérant secrètement une nouvelle médaille. Et puis souvent on termine par la course à pied, c'est le cas encore en ce vendredi. Oui, avec ce dimanche, la 34e édition du semi-marathon de Falampin. C'est une belle course qui est champêtre, qui est bucolique. Il y a une grosse partie du parcours qui passe dans la forêt de Falampin. En tout cas, ça devrait remporter un franc succès. Et puis ce week-end, c'est aussi, comme maintenant on parle de la région des Hauts-de-France, et bien ce week-end a lieu l'un des plus gros événements sportifs de l'ex-Picardie. C'est la Transb, avec pas le moins de 7000 participants chaque année, du côté de Saint-Valery-sur-Somme, au programme 17 km dans le sable. Car, comme le disent les organisateurs, plus c'est mou, plus c'est dur. Voilà, pour ce programme, il me reste 2 défis. Déjà, c'est de rattraper cette petite balle. Vous voyez, on parle de football. On y va? Voilà, c'est rattrapé. Parfait. Et de me proposer un petit pronostic pour le match de la France demain face à l'Australie. Allez, je pense que les Australiens vont démarrer tambour battant et peut-être ouvrir le score 1-0, mais la France va vite remettre les pendules à l'heure. Je vois une victoire 2-1 ou 3-1. Voilà, on va même espérer encore plus, pourquoi pas, pour bien démarrer cette Coupe du Monde. Merci Guillaume pour toutes ces infos, bon week-end et les Bleus. Et je vous renvoie la balle, Adrien. Merci Guillaume, bon week-end et à lundi. À lundi.